tout le monde, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Nous allons traiter les Verseaux pour janvier, février et mars. Je propose de travailler par trimestre en attendant une nouvelle formule. Donc, voilà. Là, dans mon ressenti, avant d'attaquer le tirage, dans mon ressenti au niveau corporel, je demanderai, est-ce que certains d'entre vous se posent des questions ou plutôt des doutes? J'ai l'impression que toute la zone du chakra gorge, chakra cœur, jusqu'au plexus solaire est très très chargée. C'est très lourd. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Et quand je dis exprimer, c'est aussi au niveau de la réalisation de l'âme, ce que vous êtes venu faire sur Terre, puisque c'est aussi le centre, hein, chakra-gorge, c'est pas uniquement au niveau de la communication. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire, mais qui ne se manifeste pas dans la matière? Donc ça peut provoquer aussi des émotions qui stagnent, qui alourdissent le plexus solaire. Ok, on libère tout ça, on libère, ça a assez pesé, la lumière se fait, parce que la vibration justement des Verseaux pour janvier, février et mars, avec la carte, je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. J'ai une notion ici de confiance. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que votre âme sait ce qui est bon pour vous, ce qu'elle est venue faire ici. Alors je vais vous poser la question, quelle relation que vous avez avec votre âme? Est-ce que vous êtes en lien avec elle? Est-ce que vous communiquez avec elle? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'entendez? Peut-être êtes-vous trop préoccupé par les questions matérielles et que ceci coupe un petit peu justement cette communication et vous empêche d'entendre détendez-vous. Car c'est dans la paix de l'esprit que l'on peut recevoir les informations pour pouvoir ensuite acter dans la matière. La gorge, le plexus solaire et le chakra cœur sont touchés. Ne vous inquiétez pas. Pendant ces 3 premiers trimestres-là, on travaille avec vous. L'énergie du Verseau qui concerne tout le monde. Hein. Regardez juste dans quelle maison que ça se trouve. Et je tiens aussi à le rappeler que c'est une guidance collective. D'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on vous dit bien que dans ces chakras, la lumière se fait. Vous, pendant ce premier trimestre, vous êtes en train de travailler sur ces 3 chakras pour les harmoniser afin, dans le but que vous puissiez vous exprimer humainement, vous réaliser humainement. Il est temps. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. C'est une phrase affirmative aussi que vous pouvez répéter ces 3 premiers mois. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. On veut vous dire également, derrière cette phrase, que ce que vous êtes en train de traverser n'est pas dans le but de vous faire mal, mais de vous alléger.
d'alléger votre humanité qui porte un bagage très lourd, puisque l'histoire humaine, il faut le dire, elle est intense. Hein. Si on doit la mettre dans un livre et puis la raconter comme ça au public, ou jouer comme ça sur une scène de théâtre, que tout le monde regarde, nous savons, l'histoire humaine est remplie de drames, c'est très intense, il y a également des moments de joie, il y a de l'amour, il y a de tout dans l'histoire humaine. Et notre corps, une fois que nous naissons sur Terre, nous portons la vibration de la Terre, la vibration du pays dans lequel on est. Nous portons les mémoires de nos parents, de nos ancêtres. Nous avons nos propres mémoires en tant qu'âme. Donc oui, la partie humaine est très chargée. Que toutes les énergies que nous traversons avec les phases de lune, de lune, énergie collective, il y a une très grande transformation qui est en train de se faire au niveau planétaire. Nous, en tant qu'humains, nous vivons ces transformations. Nous nous allégeons. Et plus nous nous allégeons, plus nos vibrations sont claires et plus nous accédons à notre véritable essence. Là où la joie sacrée intérieure se trouve. Voilà pour les vibrations des Verseaux qui vont apporter peut-être une forme de sérénité. J'entends explication, compréhension qui va amener de la clarté aussi, peut-être vous détendre. Peut-être que vous vous contractez trop quand des expériences arrivent ou quand vous vivez quelque chose ou quand il y a des émotions dites désagréables comme la colère ou la tristesse, les doutes qui vous traversent. Peut-être que vous n'êtes pas assez détendu pour laisser faire les choses. Peut-être vous êtes dans un état de résistance, dans un état de plainte. Et tout ceci ne vous aide en rien, mais vraiment en rien. Vous ne vous permettez pas de vivre les choses. Donc ici, il y a une notion de travailler le premier accord Toltec qui est de se détacher, de ne rien prendre personnellement. Car même l'histoire humaine que vous avez jouée jusqu'à présent n'est pas personnelle. Vous avez joué une thématique, vous avez continué l'histoire. Mais ceci ne vous appartient pas. Il est l'heure de vous en détacher. En plus, la nouvelle lune est aujourd'hui. Il y a un gros impact au niveau des Verseaux et ceci va vous aider également à lâcher. Verseau. Maintenant, les vibrations du mois de janvier. Nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Donc, vous verrez exactement si cette guidance est pour vous. D'accord? Inutile de se mentir. Inutile de faire correspondre, de faire entrer dans une case quelque chose qui n'est pas pour vous. D'où le fait que nous répétons tous et toutes que les guidances sont générales et que ceci ne peut pas concerner tout le monde. Donc le mois de janvier va travailler sur tout ce qui est au niveau relationnel. Ici, j'entends que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, les relations vont se renforcer. Peut-être que vous allez voir votre femme autrement. Vous allez revoir de nouveau cette beauté chez elle, ou peut-être que vous allez constater que sa beauté s'est transformée. Au niveau des amitiés, ça va se renforcer également, et peut-être, ok, au niveau futur, ça pourrait encore plus se rapprocher. Mais en tout cas, c'est un lien qui est très très fort. Là, pour les Verseaux, en ce mois de janvier, vos relations vont s'élever.
J'entends prendre un autre statut. Il y aura des transformations au niveau des relations. Si ces relations sont sincères, à partir du chakra cœur, cela va durer, se renforcer. S'il y a des liens affectifs, effectivement, qui doivent, s'il y a des personnes qui doivent partir de votre vie, laissez-les partir. Les choses sont, vous savez que rien n'arrive par hasard. Quand les gens partent, oui, on peut ressentir de la tristesse, ces genres de choses, parce que bon, une séparation, c'est une séparation. Laisser les gens partir, c'est un acte d'amour. Ne pas les retenir parce que nous sommes conscients qu'il y a autre chose qui les attend et doivent vivre autre chose, c'est un acte d'amour également, cette compréhension. Parce que eux aussi, ils savent que la source de leur force intérieure a une origine divine et les prépare à la joie. Peut-être que vous allez vous retrouver plus tard, mais en tout cas, les Verseaux, l'énergie de janvier va travailler sur tout ce qui est dans la construction au niveau relationnel. Il y a vraiment des relations qui vont prendre un autre statut. Ça va se renforcer. J'entends soudé, vraiment soudé. Vous allez voir la beauté des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Le masculin et la féminine vont vraiment s'exprimer à travers nous, l'un et l'autre, les uns et les autres. Vous allez prendre soin, unité, fraternité, amour, soutien, entraide. Vous serez là l'un pour l'autre, les uns avec les autres. C'est très très beau, en tout cas au niveau relationnel, ça sera très très doux au niveau des échanges, au niveau relationnel. Pour février, alors désolé, je suis en train de me rendre compte que ma voix peut-être est en train de descendre et qu'elle devient plus grave. Désolé, c'est la guidance, parce que je me sens vraiment très très apaisée au niveau des énergies. Au niveau chakra coronal, ça tambourine. Déjà sur un plan personnel, tous mes chakras sont en vibration là, depuis quelques jours. Ça bouge énormément chez moi sur un plan personnel. Donc avec les énergies du Verseau, ça m'apaise beaucoup plus. Donc là, je respire, je laisse les énergies descendre, passer dans le canal Sushumna. Voilà, ça repart dans la terre. Et le mois de février vous dit patience. Alors peut-être êtes-vous dans l'impatience, peut-être voulez-vous voir les choses se matérialiser à une vitesse grand V. Mais là, le mois de février vient vous apporter sa petite aide en étant plus patient, parce que vous savez également chaque chose en son temps. Le temps sera très très présent dans votre esprit et au niveau extérieur, dans la matière, dans votre vie pendant ce mois de février. Peut-être justement que ça touche au niveau relationnel, peut-être que vous avez envie de voir certaines choses se concrétiser, mais on vous dit bien patience. Si vous voulez être avec quelqu'un, on vous dit patience. Si vous voulez voir ou vivre quelque chose, réaliser un projet avec quelqu'un, on vous dit patience. Car c'est en étant à l'intérieur de soi que l'on peut voir les outils que nous avons à notre disposition afin de créer, afin que la création soit sous la vibration du cœur et de la joie. D'accord? C'est une origine divine. Toutes les créations ont une origine divine.
même si elles peuvent prendre une tournure négative. À la base, c'est une origine divine. Le feu est présent chez vous, les Verseaux. Votre feu est bien là et guide les choses. Peut-être que vous allez ressentir une phase de stagnation, peut-être que les choses sont en pause, mais il y a une raison, parce que vous savez que intérieurement, ça travaille. Le soleil, il est là dans vos cartes. La lumière est là. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tout va bien. Patience. Maintenant, les énergies du mois de mars, c'est un homme qui tient un cœur. Alors, au mois de mars, la relation, patience, homme qui tient un cœur. Peut-être êtes-vous un homme, justement, pendant ce premier trimestre. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. La relation également de vos deux polarités qui demandent un rééquilibrage, peut-être des soins, pour être à nouveau dans votre cœur, vibrer, vous libérer. Car je vois ici sur cette carte que votre cœur est à l'intérieur d'un tissu, un coussin, et qu'il serait temps de le montrer. Je vois sur cette carte aussi que cet homme a une bague dans son collier, et on sait que quand on porte ces genres de bagues, c'est quand nous sommes liés à quelqu'un. Cette personne sera toujours dans notre cœur, toujours. Peut-être qu'il y a une relation qui vous a marqué et elle sera toujours dans votre cœur. Mais là, apparemment, cette personne n'est plus là dans le ressenti. Ce qui peut... Ah, ok, d'accord. Je comprends mieux. Pour les hommes Verseaux, cette relation a dû... vous n'êtes plus avec cette personne, donc d'où la lourdeur au niveau du chakra cœur, puisque la réalisation de ce couple n'a pas pu se faire. Au niveau du chakra cœur, hein, ben oui, chakra gorge et plexus solaire, donc beaucoup d'émotions. D'accord, je comprends mieux, je comprends mieux. À qui appartient cette lourdeur? D'accord, donc pendant le premier trimestre, il y a une sorte de... vous êtes en voie de guérison, de deuil. Et pourtant, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un, ce qui va vous permettre justement, qui va donner l'opportunité de guérir. Cette personne fait partie de votre guérison parce que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, qui est dans votre cœur justement. Les liens affectifs vont vous faire du bien. Vous voyez la beauté de cette personne, vous êtes vraiment très proche de cette personne. Laissez votre féminité parler. Laissez-la vraiment s'exprimer. Elle va vous faire beaucoup de bien aussi. J'entends manifester. Il y a le fait, oui. Laissez manifester votre énergie féminine. Le chakra racine de couleur rouge. D'accord. L'information que je reçois est très intéressante. Cette relation qui est partie, c'était quelqu'un qui était relié, bon oui, au niveau du cœur, mais surtout du premier chakra.
Donc effectivement, ça jouait sur la... Désolée, ma fille est voilà, malade. Alors, c'est très intéressant parce que cette personne était là pour travailler au niveau des mémoires du premier chakra, donc tout ce qui a un rapport avec la sécurité. Au niveau de la matière. Donc ça pouvait faire bouger beaucoup de peur. Ça vous a fait vraiment travailler sur vous-même, hein, puisque bon, il est très très important que le premier chakra soit en bonne santé. Et effectivement, une fois que le contrat est arrivé à terme, cette personne est partie. Mais il y a quelqu'un là pour vous. Il y a quelqu'un là pour vous. Il fallait que cette personne parte. Ceci ne veut pas dire que vous allez l'oublier, plus l'aimer. Non, 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 au contraire. C'est de la gratitude que vous ressentez vers cette personne. Du moins, peut-être pas de suite, mais plus tard, oui, c'est ce que vous allez ressentir. Il vous faut de la patience justement pour vous, pour prendre du temps pour vous. Les 3 premiers mois vous apportent quelque chose, c'est le mot délicieux que j'ai. Voilà, c'est délicieux. Pour les femmes, Verseau, on a parlé des hommes, les femmes, les femmes, les femmes. Y a-t-il un message pour les femmes pour ces 3 premiers mois? Une rencontre, pas pour toutes, hein, mais en tout cas une rencontre. J'entends le mot différent, donc ça sera une rencontre qui sera vraiment différente. Et cette rencontre, justement, va vous faire travailler les mémoires du premier chakra. Donc, tout ce qui est sécurité matérielle, êtes-vous indépendante financièrement, tous ces genres de choses, cette personne ne vient pas, d'accord, ça ne sera pas un homme riche qui viendra vous sortir de quoi que ce soit. C'est plutôt... cette personne, elle est stable. Elle a déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Peut-être que vous vous êtes rapproché de quelqu'un justement qui a... la personne que je suis en train de décrire là, peut-être qu'elle est déjà dans votre vie. Peut-être qu'au cours de ce mois de janvier, vous vous êtes rapprochés. Ou au mois de mars, certaines d'entre vous vont rencontrer ce type de personne, d'homme qui exprime sa féminité justement, qui est lié à son cœur, qui écoute son cœur. Donc pour vous, ça veut dire que janvier, février et mars, il y aura une préparation au niveau du relationnel. Donc ça va vous poser des questions sur jusqu'à présent, quel type de relation avez-vous vécu? Qu'est-ce que vous entretenez comme mémoire et croyance au niveau des relations? C'est pour ça qu'il faut de la patience, parce qu'il y aura peut-être une déconstruction dans ces programmes au niveau des relations que vous êtes toujours en train de mettre en place. Parce qu'il est temps que vos relations vibrent avec la joie, la transparence, l'honnêteté, l'authenticité. Il faut vous ancrer les Verseaux. Hein. Il y a un ancrage là qui est là, qui va vous permettre de vivre les choses plus facilement. En tout cas, ancrez-vous à la terre, c'est très très important. Vous êtes un signe d'air et il faut vous ancrer à la terre, faire un équilibre pour voir les choses justement. Sortir de ce doute et voir les choses. Quand on est ancré, qu'on voit les choses, qu'on prend du recul, qu'on se détache.
Ensuite, nous passons à la carte de l'oracle d'Isis, qui va un petit peu plus détailler ce qui peut se passer en janvier, février, mars. C'est la reine lunaire, la dame aux croissants célestes. Alors, j'entends qu'il faut lire le texte. La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Isis, en tant que reine lunaire, connaît bien les cycles de pouvoir créatif. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos, ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Avez-vous besoin d'un peu de repos, ou au contraire de créer quelque chose, mais de manière détendue sans y mettre d'exigence? Est-ce le moment de passer à l'action, de faire un pas en avant, là où les autres cartes tirées vont vous aider à y voir plus clair? Votre sagesse intérieure vous parlera par leur biais. À certains moments, les énergies de la nouvelle lune vous pousseront à vous concentrer sur votre sagesse intérieure. Vous aurez besoin de reprendre des forces. Et justement, nous sommes en pleine période aujourd'hui de la nouvelle lune. À d'autres, ça sera un peu comme si une alarme avait sonné. Votre corps vous réclamera du mouvement, de la danse, de l'action, de la communication, de l'audace. Les énergies de la pleine lune seront à l'œuvre. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Il est très important d'écouter votre corps. Votre premier outil dans la matière, c'est lui. Et c'est lui qui vous indique la voie, à travers vos ressentis, les émotions. Mais pour bien s'entendre, il faut une très belle communication. Avez-vous développé cette communication avec votre conscience corporelle? Car elle a une conscience, votre corps, et elle sait communiquer. Mais savez-vous l'écouter? Savez-vous l'entendre? Les deux cartes conseils de l'archange Michael, c'est l'amour éternel à pensée positive et résultats positifs. Dans la première carte, l'amour éternel, on vous dit bien, même si qu'une relation dans la matière vient à se terminer, à se clôturer, l'amour restera toujours, car il est éternel. Même si que l'autre personne, avec l'ego, vous fera croire ou pensera, ressentira qu'elle ne vous aime plus, peut-être ça sera plus avec de la passion, avec de l'ardeur. Mais vous concernant vous, ça sera de la gratitude. Cet amour va se transformer en gratitude. Votre cœur va s'alléger. Aussi, pour les rencontres, on vous dit bien que c'est un amour profond qui a traversé les âges. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère privée, on vous dit bien que cet amour, c'est à traverser les âges et qu'il est toujours intact. Il n'y a pas de... Avec cet amour-là, je ressens aussi qu'il n'y a pas de lourdeur. C'est un amour léger qui vient vous élever, qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin, qui vient travailler sur des chakras, surtout le premier, parce que vous en avez besoin. Parce qu'il faut travailler, il faut vous libérer de certaines mémoires, pour certains en tout cas. Pour d'autres, c'est un amour vraiment très doux, sain, conscient, qui sera vécu pleinement, ou qui est déjà vécu pleinement et qui prendra un autre statut plus tard.
de la patience. Les choses se feront avec le temps. Inutile les projections. Ce qui doit arriver va arriver. À penser positif, résultat positif. L'archange Michael vous dit bien, la seule chose que vous avez à faire pour le premier trimestre, c'est de vous occuper de vos vibrations et de votre esprit. Ce qui va créer une qualité dans votre relation avec vous-même, où vous allez découvrir la joie de vivre. Et cela va vous ouvrir les portes que vous avez besoin d'ouvrir depuis très longtemps. Je vous fais de gros bisous. Prenez grand soin de vous.